C'est un quartier qui en fait n'en est pas réellement un. Nous sommes à quelques centaines de mètres du centre-ville. D'anciennes tours de logement par-ci, des tours de bureaux par-là et puis des industries au bord de cette véritable autoroute maritime et terrestre qu'est des usines. La région veut réorganiser tout ce périmètre pour y créer une nouvelle dynamique. Ce PAD il vise à revenir en arrière par rapport à ça et recréer ce qu'on appelle de la mixité, c'est-à-dire avoir à la fois du logement, du bureau, des espaces verts, des équipements sociaux qui sont présents dans le quartier, parce que c'est ça qui fait la qualité simplement de la vie en ville. Concrètement, comment le quartier sera-t-il redessiné? C'est assez flou, on est encore loin des demandes de permis. Mais certains projets sont déjà sur les rails, comme cette tour sportive qui viendra s'implanter au bord du bassin Vergote. Mais le quartier nord fait déjà l'objet de grande attention des pouvoirs publics. Certaines associations tirent la sonnette d'alarme, attention à la gentrification. On a une multiplication de programmes qui vont de la gare du Nord avec le PPS jusqu'au canal avec aujourd'hui ce PAD, mais il y a aussi des contrats de rénovation urbaine, etc. Et donc finalement l'ensemble du territoire sur lequel les autorités publiques fixent leur attention, investissent de l'argent, et ça c'est un signal très clair à la promotion immobilière privée pour dire venez investir dans ce quartier, venez construire des logements de luxe, c'est le bon moment pour le faire. Ça c'est quelque chose qui nous inquiète. C'est pas un risque, c'est une opportunité en fait de valoriser un quartier qu'on a réellement besoin, mais il faut se donner des garanties que ça ne diminue pas l'accessibilité au logement, et donc c'est ce qu'on fait grâce à ce PAD. L'enquête publique en cours depuis un mois se clôture le 19 décembre prochain.